Salut les amis, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Et oui, avant tout, aujourd'hui je vous fais une vidéo depuis le Codan Art Center. Nous sommes à Port-Louis. C'est assez rare que je vienne ici, donc j'en profite pour faire une vidéo. Vous voyez les alentours. Et deuxième point, je viens de m'acheter un selfie stick les amis. Donc me voilà en train de me filmer sans avoir à tenir les bras en l'air. C'est très très bien. Bon, avant de commencer cette vidéo, on fait les rappels habituels. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Vous cliquez sur le pouce afin de faire remonter les vidéos dans l'algorithme. Vous connaissez maintenant la technique. Vous me retrouvez sur Twitter avec mon pseudo CryptoParadise. Ça, je crois que vous le savez aussi. Et bien sûr mon site internet CryptoParadise.consulting où vous retrouvez toutes mes dernières vidéos, pas mal de news, des infos et puis bien sûr toutes mes offres. Alors vous voyez ici on est à côté de l'hôtel La Bourdonnais. Vous voyez, très jolie terrasse qui est derrière moi et le très bel hôtel de Port-Louis. Et vous avez derrière moi ici Port-Louis. En fait vraiment ici on se retrouve à l'embouchure du port qui est évidemment le point de passage obligé de tous les containers qui apportent et qui repartent avec tous les matériaux et tous les biens nécessaires pour la vie à l'île Maurice. Tout passe par ici. Voilà, alors aujourd'hui on va faire encore un point sur ce qui se passe puisque vous le savez, c'est quand même un tremblement de terre et comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est pas prêt de s'arrêter à l'heure qu'il est. On a des informations qui n'arrêtent pas de tomber et on a vraisemblablement un effet boule de neige qui risque, dont on n'a vraiment pas vu le bout aujourd'hui à l'instant où nous parlons. Donc que dire là-dessus si ce n'est qu'aujourd'hui il est grand temps pour vous tous de vous mettre un petit peu à l'abri et pour cela il n'y a pas 40 000 choses à faire, il faut vous débancariser car comme je vous l'ai sous-entendu dans la dernière vidéo que je vous ai faite, il n'est pas du tout dit que ce qui nous arrive avec FTX ne soit pas les prémices de quelque chose de beaucoup plus énorme. Et ça, ce n'est que mon petit doigt qui me le dit, mais j'ai comme le sentiment, si vous voulez, que les semaines et les mois qui vont venir, et ça ne va pas durer très longtemps avant qu'on ait d'autres infos absolument terribles qui vont nous arriver. Donc ne croyez pas que vous soyez beaucoup plus en sécurité en dehors des cryptos que vous ne l'êtes dans les cryptos. En tout cas, je vous en ai parlé la dernière fois, certainement pas que le Bitcoin avec des clés privées. C'est la chose aujourd'hui la plus sécurisée que vous puissiez avoir. Et j'insiste sur ce point. Je ne vais pas faire une vidéo très longue. En fait, c'est ce point-là que je voulais encore une fois aborder et vous dire combien le fait d'avoir des bitcoins avec vos clés privées, dont vous détenez évidemment les codes, fait que vous ne dépendez plus d'aucun tiers, contrairement à tout ce que vous allez faire par ailleurs, c'est-à-dire les exchanges, les stablecoins, ou que vous les déteniez d'ailleurs, que ce soit sur des exchanges ou ailleurs. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous mets le lien ici, mais vous allez retrouver tout ça. Et bien sûr, tout ce que vous pouvez garder dans la finance classique, c'est-à-dire dans les banques. Je ne serais pas étonné de voir des situations qui soient proches de celles de FTX dans la finance traditionnelle. Alors, vous savez, toutes les lois ont été prévues, notamment en France, mais dans toute l'Europe, j'en suis certain, aux États-Unis aussi. Mais en France, ça s'appelle les lois Sapin 2, qui ont été votées juste avant que François Hollande quitte la présidence. Son ministre de l'économie de l'époque ou du budget, c'était Michel Sapin. C'est pour ça qu'on les a appelées les lois Sapin 2. Ces lois prévoient de pouvoir vous geler absolument toutes vos assurances vie en cas de pépin dans les finances publiques de la France. Or, la France, comme beaucoup d'autres pays, mais la France en particulier, est dans une situation dramatique au niveau financier, avec des dettes qui sont maintenant à des niveaux qui dépassent les 100% du PIB. Alors c'est pas tant ça qui soit problématique, c'est en plus, si vous voulez, si vous rajoutez la couche d'un pays complètement, je dirais, en mode État-providence, avec un nombre de producteurs en perpétuelle diminution et un nombre d'assistés en perpétuelle augmentation,
vous avez, je dirais, les ingrédients parfaits pour que tout ça explose dans un feu d'artifice général et final que, je vous avoue, je prévoyais beaucoup plus tôt, notamment à la suite des événements de 2008, dans les années 2009, 2010, 2011. On se souvient des crises de la dette, tout ça a disparu, tout ça a été mis sous le tapis avec, je dirais, le verbiage traditionnel de nos banquiers centraux, mêlé bien sûr à nos médias complices et à nos gouvernements qui sont tout simplement les premiers bénéficiaires et bien sûr totalement corrompus. Donc vous avez tous ces ingrédients devant vous. Franchement, difficile de se mettre totalement à l'abri, je vous le dis honnêtement, c'est pas quelque chose de facile. Alors évidemment, il vaut mieux répartir ces risques, mais en tout cas, une grande majorité de vos actifs liquides, là où ils sont le plus safe, même avec un Bitcoin qui descend, on s'en fout que le Bitcoin vaille 10 000, 5 000, 2 000, même 100 balles. C'est pas la question. Tous ces gens qui aujourd'hui m'écrivent ou me disent, même parmi mes amis, que le Bitcoin baisse ou monte. En fait, les gens sont obsédés par le prix. Ils ne comprennent pas que ce qui fait la force du Bitcoin, ce n'est pas du tout son prix, c'est sa technologie et c'est celle-là qui va vous permettre de vous mettre à l'abri. C'est aujourd'hui une technologie qui est à notre disposition. Bien sûr, on n'est sûr de rien à 100%. On reste humble. Mais honnêtement, par rapport à tout ce que vous avez en face, ça reste le meilleur choix. Voilà pour aujourd'hui les amis. Je vous laisse avec en plus d'autres images que je viens de prendre sur cet espace qu'on appelle ici le Codan et qui est donc l'espace de promenade qui a été complètement refait dans les 3 dernières années, où vous avez maintenant le terminus du métro de l'île Maurice avec cet espace piéton fort agréable le long de cette entrée de mer qui est évidemment le port d'entrée, comme je vous le disais en introduction, le port d'entrée de tous les bateaux importants bien sûr à l'île Maurice. Allez, à très bientôt.